Soit un antinaturel pair non nul, soit P un nombre premier divisant A carré plus 1, c'est-à-dire en termes de congruence, on a A carré plus 1 est congru à 0 modulo P. Première question, montrer que P est de la forme 4n plus 1 ou 4n plus 3, où P est égal à 4n plus 3. Or, on sait que P divise A carré plus 1, et A carré plus 1 est impair, car A est pair, donc A au carré est donc aussi pair. Donc forcément le P, il est impair. Donc on exclut les deux cas, comme quoi P est égal à 4K, 4N pardon, et P est égal à 4N plus 2. Donc forcément le P, il est ou bien égal à 4N plus 1, ou P est égal à 4N plus 3. D'où, voilà. Deuxième question, on suppose que P est de la forme 4n plus 3, c'est-à-dire que P c'est égal à 4n plus 3. Première question, montrer que P ne divise pas A. Faisons cela par l'absurde, supposons que P divise A, donc A est congru à 0 modulo P. Par les compatibilités de congruence, on aura alors A au carré congru à 0 modulo P. Et comme, donc non, je continue encore, donc A au carré plus 1 serait congru à 1 modulo P. Et comme A carré plus 1 il est congru à 0 modulo P, on aura alors 1 congru à 0 modulo P, ce qui est impossible. Impossible, sinon on aura P est égal à 1. Donc P ne divise pas A. Question petit b, montrer que A à la puissance 4 tout à la puissance n multiplié par A au carré est congru à 1 modulo P. On aura besoin pour cela d'un théorème, celui du petit théorème de Fermat, qui dit que, étant donné un nombre premier P, pour n'importe quel A antinaturel, on a toujours A à la puissance P est congru à 1 modulo P. Si en plus ce A n'est pas multiple de P, alors on aura A à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. On va utiliser pour cette question surtout cette première propriété ou bien partie du théorème. Appliquons le petit théorème de Fermat, puisque A n'est pas un multiple de P d'après la question précédente, donc A à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Et donc, on sait que P c'est égal à 4n plus 3, donc A à la puissance 4n plus 2 est congru à 1 modulo P. Et comme A à la puissance 4n plus 2 c'est A à la puissance 4n multiplié par A au carré d'après les propriétés des puissances, égale encore à A à la puissance 4, le tout à la puissance n multiplié par A au carré. D'où la réponse à la question. C'est-à-dire que A à la puissance 4 à la puissance n multiplié par A au carré est congru à 1 modulo P. Petit c, on déduit une contradiction. On sait que A au carré plus 1 est congru à 0 modulo P. Donc A au carré est congru à moins 1 modulo P. En passant au carré, donc A à la puissance 4 serait congru à 1 modulo P. Et je passe à la puissance
n aussi serait congru à 1 modulo p. Et donc a à la puissance 4 à la puissance n multiplié par a au carré serait congru à 1 multiplié par moins 1 qui est moins 1 modulo p. Et comme on sait que ce même nombre est congru à 1 modulo p, on aura donc 1 congru à moins 1 modulo p, c'est-à-dire si je fais passer le moins 1 de l'autre côté, on aura 2 congru à 0 modulo p, c'est-à-dire que p serait pair, ce qui est impossible. Et voilà donc la contradiction. Troisième question, conclure. Alors pour la deuxième question, il vient de supposer que p est de la forme 4n plus 3. Et on a démontré que ce n'est pas possible parce qu'on a rencontré une contradiction. Donc il ne reste qu'une seule possibilité, c'est que p ne peut être que 4n plus 1. Voilà, je vous remercie et à la prochaine fois.